Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel make-up. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. J'ai décidé de vous faire quelques petites vidéos tutoriel make-up à la portée de tout le monde, vraiment les débutantes confirmées, mais bon les confirmées elles savent déjà bien se maquiller donc elles ont franchement pas besoin de mes tutos. Simplement voilà, pour vous aider avec des produits, pas besoin d'avoir aussi comment vous dire, beaucoup d'argent pour pouvoir arriver à se maquiller et à faire un tuto de fête. Donc j'ai décidé de mettre tout dans une glossy box, ces produits que je vais me servir pour faire ce tuto là. Voilà, alors c'est un tuto de fête, je vais me rapprocher, où c'est des couleurs qui sont beaucoup plus argentées. J'allais pas m'habiller non plus en tuto de fête, mais voilà ce que ça peut donner. C'est vraiment tout simple, ce sont avec 2 ombres crème, un coup d'eyeliner, un coup de kohl, un bon rouge à lèvres qui pète bien pour faire les fêtes. Et voilà, Smile and Zen, c'est tout de suite derrière le tutoriel make-up. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer une base matifiante et lissante avant d'appliquer mon fond de teint. C'est la base de chez Sephora, c'est la base lissante et matifiante. Elle a eu son heure de gloire, cette base lissante. Je l'ai connue grâce à YouTube, il y a eu beaucoup de youtubeuses qui en ont parlé et cette petite base, on la voit même plus maintenant sur les chaînes de YouTube. Et ben j'ai décidé de la ressortir. C'est très rare que je me sers des bases lissantes car je trouve que ça a un effet trop siliconé pour ma part et je trouve que le fond de teint pour moi accroche mal, il glisse. Donc il faut vraiment en mettre très peu. Vous allez venir prendre le fond de teint que vous souhaitez. Pour moi là maintenant je commence à être dans ma teinte d'hiver. J'ai pris le fond de teint de chez Bourjois, le fond de teint LC Mix, teint parfait resplendissant, tonicité de la peau 16 heures en teinte vanille avec le pinceau de chez Sephora qui est le numéro 45 pour la poudre minérale, mais je m'en sers que pour le fond de teint et il est vraiment topissime. Je l'adore. Les poils sont très condensés, ils sont vraiment bien serrés, il est très doux. Il étale bien la matière, enfin c'est un pinceau qui est vraiment super. Pour parler du fond de teint, le fond de teint booster d'éclat, dedans on va retrouver de l'abricot, du melon, de la pomme, du gingembre, tout ça pour avoir de l'éclat, d'hydratation, d'oxydant et du tonus. Si vous cherchez une couvrance, n'achetez surtout pas ce fond de teint là. Moi je sais par rapport à mes taches de pigmentation, ça couvre très léger, mais en hiver je ne veux pas non plus ressembler la fille qui se promène sur la plage toute bronzée, donc voilà. Ensuite vous allez venir prendre un anti-cerne. Pour ma part le meilleur que j'ai testé jusqu'à maintenant c'est le roll-on de chez Garnier, enfin le meilleur, c'est celui-là du moins qui me convient, en teinte claire. Vous avez très clair, clair et médium, moi c'est la teinte claire et là j'ai décidé de l'appliquer avec mon pinceau fond de teint. D'habitude je prends soit au doigt ou je prends un autre pinceau pour l'appliquer, mais là il fait bien l'affaire. En plus les teintes sont très similaires, donc j'ai décidé de l'appliquer avec ce pinceau. Ensuite vous allez venir prendre un pinceau pour appliquer votre poudre et là je ne vous le présente plus, le powder brush de chez Real Techniques. En barre d'infos vous avez le lien pour commander sur le site iAir pour bénéficier d'un code de promo et je vais venir prendre une poudre, c'est ma poudre d'hiver, c'est en teinte naturelle du site Avril, c'est une poudre bio. Il va vraiment falloir que je retourne sur le site Avril, ça fait très longtemps que je n'y suis pas retournée, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font, leur fard, leur poudre, leur fond de teint et en plus vraiment des petits prix abordables pour tout le monde. Ça sera sûrement le thème d'une prochaine revue haul. Ensuite je vais venir appliquer une petite touche, vu que mon teint il est assez clair, je vais prendre la terre caramel 203, elle est très légère au niveau pigmentation, juste ce qu'il faut avec le nouveau pinceau Duo Fiber Fast Brush. Vous pouvez retrouver les nouveaux pinceaux dans une revue que je vous ai fait aussi sur ma chaîne. C'est un pinceau où on peut aussi appliquer la poudre minérale, les pigments, le highlighter. Voilà. Ensuite, on va venir faire ses sourcils. Alors pour moi, rien ne change. J'ai trouvé le combo depuis longtemps, donc je prends toujours mon crayon de chez Yves Rocher. La teinte, je ne me souviens plus du tout. En plus, là, il est tellement usé, le crayon, que la teinte s'est effacée. Mais vous allez sur le site,
vous allez avoir le choix de teinte pour vos sourcils. Ensuite, je viens appliquer le Brow Drama en teinte Medium Brown. Ça y est, j'ai réussi enfin à dompter cette fameuse brosse qui me gênait. Faut vraiment la dompter. C'est un embout qui est assez particulier. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre un blush. Pour moi, là, j'ai voulu prendre un blush clair car je vais accentuer un peu plus le make-up au niveau des yeux et des lèvres. Donc, c'est pas non plus la fête du cirque, hein, c'est pour Noël. Donc, je prends toujours le blush que j'adore de chez E&F. Et vous savez, c'est les blush Baked. Par contre, là, la référence, c'est le 205-05 avec mon pinceau toujours de chez Real Techniques, c'est le contour brush. Ensuite, je vais venir appliquer un peu d'highlight. Et là, pour moi, pour le moment, le meilleur, c'est le Sunlight Metal, le front cover. Vous avez diverses teintes dans cette palette. Vraiment, c'est super. Vous pouvez vous en servir en highlight, en fard à paupières, sur les lèvres. Vraiment très complet et ça tient vraiment toute la journée. Enfin, sur moi, ça tient vraiment sur toute la journée. J'aime beaucoup. Je vous le conseille. C'est parti pour les yeux. Je viens prendre un pinceau quelconque. Là, c'est un pinceau que j'avais pris sur AliExpress. Et j'ai ressorti des fards crème de chez PB Cosmetics que j'ai beaucoup aimé. Et ils ont quand même séché, mais ça fait quand même pas... Ça fait 2 ans que je les ai. Hein. Ils ont quand même une bonne tenue. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous dire, au niveau de la référence, c'est LOYC6. Voilà, vous parlez d'une référence. C'est une sorte d'argent avec des petits pigments, mais vraiment rosés. J'en applique sur toute la paupière mobile. Tout de suite, ça réveille le regard. Ensuite, vous allez venir prendre le Tattoo Liner. Enfin, moi, c'est celui-là de Kat Von D où je suis... j'en reviens, je suis déçue. Pas par le liner en fait, c'est je pense le fait de l'appliquer sur des fards crème, et bien il a séché, il a que 2 voire 3 mois et je m'en servais quand même pas non plus tous les jours, donc là il faut que je voie si je peux le nettoyer et le récupérer, mais bon à 19 $, franchement là ça me fait mal, surtout vous savez ce que ça représente pour moi. Mais bon, faut bien utiliser le make-up, hein, sinon ça sert à rien non plus. Donc je vais voir pour m'en racheter un autre, mais d'une autre marque en attendant de recommander celui-ci. Là, je viens reprendre un autre fard crème. Alors là, celui-ci, il est complètement argenté. Je vais venir l'appliquer dans le coin interne avec un pinceau que j'adore. C'est le 716 Bedelium Tool que vous retrouvez sur le site iHerb. Toujours code promo en barre d'infos. Et oui, hein, je vous vends mes codes promo. J'en applique une petite touche dans le coin interne et ça éveille encore plus ce regard, ça fait encore plus fête. Or, comme je vous ai dit, moi c'est quand même un make-up que je peux faire au quotidien. J'ai pas besoin d'un make-up comme ça, enfin rien que pour les fêtes, je me maquille aussi comme ça la journée. Ensuite, vous allez venir prendre un col noir, le col noir que vous voulez. Là, pour moi, c'est le Super Shock de chez Avon. C'est un des meilleurs cols que j'ai pu tester avec le Perversion de chez Urban Decay. Et là, vous voyez, il arrive à la fin, donc je pense que je vais essayer de me prendre le Master Drama pour voir ce qu'il vaut. Ensuite, un petit nouveau que j'ai eu dans la Glossy Box du mois de décembre, c'est le Big Fetty Mascara de chez Urban Decay. C'est la première fois que je le teste, donc il manque quand même à prendre un petit peu de vieillesse, on va dire. J'aime bien quand les mascaras, la matière est un peu plus sèche. Et là, je vais venir appliquer un mascara que je détestais. C'était le Scandalize Volume Flash. Et en fait, vous n'allez pas me croire, mais je l'apprécie maintenant. Comme quoi, les goûts changent. Ensuite, un petit crayon contour des lèvres, nos couleurs. Et ça, je vous le recommande, c'est de chez Bourjois. J'ai horreur de m'appliquer du contour à lèvres rouge.
Et là, j'ai trouvé un intermédiaire pour pas que ça file. C'est ce crayon à lèvres là. Il est vraiment génial. Vous pouvez l'utiliser pour tout, bien sûr, les rouges à lèvres, toutes les couleurs, toutes les pigmentations. Et là, je vais prendre un de mes chouchous. Je vous le recommande. C'est le Precious Ruby 563 de Je mets Maybelline. Il est trop beau. Je l'ai mis. Et toute la journée, car j'ai eu des réunions, enfin des petites choses comme ça par rapport à mon boulot et autres, tout le monde m'a dit ton rouge à lèvres est beau, ton rouge à lèvres est beau. Et il a fallu que je dise à chaque fois lequel c'était. Franchement, il fait fête. Il a des petites paillettes en même temps dedans. Il égaie vraiment votre make-up. Voilà. Et ensuite, touche finale, je finis toujours par le parfum. Et là, vous n'allez pas me croire, on est en hiver, et ben j'ai mis un parfum qui pourrait servir l'été, mais j'adore les odeurs chaudes. C'est le Pink Sugar. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.